Bonjour, bonjour, bienvenue à toi, bienvenue à vous amis béliers, bienvenue sur les arborescences de Pan. On est parti pour cette guidance astro du mois de mai, j'espère que tu as passé un bon mois d'avril. Pour ma part, tu as pu remarquer peut-être que j'étais moins présente sur la chaîne, mais j'ai pas chômé. J'ai beaucoup travaillé en fait en coulisses, on va dire, pour bien que tout fonctionne, pour que la machine fonctionne comme il se doit, pour accueillir les clients et clientes en accompagnement individuel, en coaching holistique et en cartomancie. Donc, je vous rappelle qu'ici, c'est une guidance générale. Vous êtes nombreux et nombreuses béliers. Cette guidance peut te concerner si tu es du signe du bélier, mais aussi ascendant lunaire, ou quel que soit, si tu as un placement dans ta carte natale en astrologie, dans le bélier. Dans le signe du bélier, et bien cette guidance est là pour toi et donc elle est générale bien évidemment, même si je vais être amenée peut-être à parler de choses concrètes, de cas particuliers, d'exemples concrets. Prends bien ton discernement, garde bien ton discernement et ton intuition pour ne pas chercher à coller absolument à ce que je raconte, mais plutôt prendre les messages s'ils te parlent, si ça correspond avec ce que tu vis et si ça t'apporte du mieux, plus de conscience et de connaissance, mais bien évidemment ne cherche pas absolument à ce que je suis en train de dire colle à ta situation, c'est pas le but. Voilà, donc on est parti, on va aller voir avec différents tarots, enfin deux tarots en tout cas, l'énergie globale, l'énergie dans laquelle tu te trouves en ce début du mois de mai, et l'énergie, la météo générale du mois de mai pour toi, ce que tu auras appris dernièrement, ce vers quoi tu as envie de tendre, hein, ce que sont tes désirs, et puis on va aller voir aussi ce que tu es déjà en mesure de donner, de contribuer au monde, ce qui vient à toi, ce que tu vas recevoir, ce que tu as besoin de regarder de plus près, de conscientiser dans ce que tu vis actuellement, comment te préparer au mieux pour ce mois de mai, et puis on ira voir les petits conseils. Voilà, on est parti, je mélange, je coupe et c'est parti pour votre guidance les béliers. Alors l'énergie dans laquelle tu te trouves en ce mois de mai, hop là. Ah, on m'a dit de ne pas retourner les cartes au-dessus, donc je vais tout tirer. Tac, d'accord. Donc ça, c'est pour ce qui vient à toi. Hop. L'apprentissage, non, ça se place comme ça veut, donc ça ok, comment s'y préparer au mieux. Hop là, c'est quoi ça, cette petite pirouette là? Donc ce que tu es prêt ou prête à donner, et non, c'est l'apprentissage, d'accord. C'est pas moi qui décide apparemment. Voilà, les cartes se placent comme elles veulent. Le 6 de bâton, bon. Il y a besoin de... On me dit de regarder derrière, ouais. Il y a besoin de... comment je peux dire ça? Pour continuer ton chemin, pour partager, je sens beaucoup de joie, de légèreté à venir. Tu as besoin de te reconnaître, c'est en quelque sorte de te glorifier, de te dire ouf, j'ai passé un cap là. Là, ok, je reconnais que j'ai passé un cap et je peux être fière de moi. Mais c'est pas une fierté mal placée, c'est juste reconnaître tout le courage et puis tout ce par quoi tu as eu besoin de passer pour en arriver là. Voilà, et pour gagner en lumière, en légèreté, en joie, pour pouvoir déjà te donner cette joie-là, mais aussi pour pouvoir la partager avec les autres. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va tout retourner. Le magicien en énergie actuelle, bah oui, tout à fait. Le chevalier d'épée, dans ce qu'il y a à regarder de plus près. Est-ce que tu es prêt à donner? Ok. Ah, bon, on a beaucoup de cartes à l'envers. C'est quoi ça? Le 5 de coupe à l'envers. Il va falloir que je regarde sur le livret pour être un peu plus sûre de ce que je dis. Le désir, ouais, le 8 de coupe. L'apprentissage... oui, qu'importe l'ordre, je comprends. Et pour te préparer au mieux, alright, bah oui, on l'a cette légèreté, ce renouveau, un renouvellement. Pour le mois de mai, on t'invite à se préparer à actionner ton énergie, ta créativité autrement, hein, parce que ici, là, tu as appris beaucoup de choses par rapport à tes inspirations intérieures, par rapport à tes émotions avec cette impératrice ici. On te dit que tu es beaucoup plus
comment je peux dire ça, riche en fait de messages à transmettre, de créativité. On t'invite même si tu n'as pas du tout un tempérament, on va dire, artistique et créatif, on t'invite à le voir quand même, à le reconnaître ça. À reconnaître aussi que par le passé, hein, c'est ce que je te disais, tu as pu être ingénieux, ingénieuse dans tes façons de vivre, d'aborder les choses. Il y a un petit peu cette notion de résilience aussi en fait. À reconnaître ces parties en toi qui t'ont guidé, qui t'ont permise d'être toujours, de renouveler les choses, de te dire bah, ok, là je suis face à une complication, à un doute, à un questionnement, et puis bah, finalement j'ai toujours pu trouver à l'intérieur de moi des ressources en fait qui me permettaient pas de les contourner, pas de mettre les choses sous le tapis, mais plutôt d'en faire une matière à autre chose en fait, à avancer, hein. À aller vers tes rêves malgré tout. Donc l'énergie actuelle, il y a effectivement un nouveau, avec ce 1, avec le magicien, il y a un nouveau départ ici, où justement tu es en train de regrouper, de reconnaître ta créativité, en fait le fait d'être créateur, créatrice de ta vie, malgré tout, même si tu n'en avais pas conscience. Où est le livret? Ici. Dans ce que tu es prêt ou prête à donner avec ce 10 d'épée à l'envers, le 10 d'épée à l'envers, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, victoire sur les forces du mal. Alors les forces du mal, c'est pas, attention, hein, on n'est pas... Enfin, en tout cas pas ici chez les arborescences de Pan. Les forces du mal, c'est tout simplement ce que tu avais du mal à reconnaître en toi, à accueillir en toi, à accueillir comme en termes de doute, en termes de questionnement, de pensée un peu, de pensée limitante, etc. Donc pour moi c'est ça le mal, hein. C'est les ombres, c'est ce qu'on n'arrive pas à aimer en soi et dans notre façon de vivre les choses. Donc ici, c'est le temps de la reconstruction et du rétablissement avec ce magicien aussi. Et on te parle bien de force intérieure, hein, que tu as besoin de reconnaître. Hein. C'était le premier message ici, tu as besoin de reconnaître ta force. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir te mener en fait dans les bonnes actions, dans le mois de mai, hein, avec cet as de bâton. Et, pardon, j'ai pas fini avec le livret, bien sûr. Le 3 de coupe, c'est là. Le 3... Ah, j'ai loupé la page. Allez, là. Le 3 de coupe à l'envers. Ah. Alors, tiens, c'est intéressant, ça. Il y a un équilibre à trouver entre cette fierté, le fait de te glorifier, le fait de te dire bon ben ça y est, j'ai passé un cap, je reconnais ma force, mais ça veut pas dire que c'est un acquis en fait. Donc on t'invite à ne pas festoyer excessivement. On t'invite à intégrer les choses sans que ce soit duel, dans le sens où on t'invite à intégrer qui tu es, ce vers quoi tu vas, les actions que tu mènes avec sérieux, mais légèreté en même temps, et humour. Tu vois, c'est tout ça. Il n'y a pas de « je travaille de façon acharnée » et il y a d'autres moments où je fais plus rien, où je fais la fête, où je voilà, parce que le 3 de coupe, ça peut parler aussi de boire un petit peu trop d'alcool, de vraiment utiliser en fait tout ce qui est luxe, festivité, etc. un peu pour se cacher d'autres choses. Parce que ici, on te dit bien quand même qu'il y a une fin de cycle et que si ce 10 d'épée est à l'envers, c'est que malgré tout, peut-être que tu résistes un petit peu à rentrer dans ce nouveau cycle. Peut-être parce que tu as besoin de récupérer des forces aussi, je sais pas, hein, parce qu'on parle de rétablissement. Donc on t'invite, je pense, en toute humilité, en toute simplicité surtout, et légèreté du coup, à te dire ok, je passe à autre chose, j'ai passé un nouveau cap, je suis plus créative, possiblement aussi plus, comment on peut dire ça, plus... avec une joie plus contagieuse, en quelque sorte. Mais ça veut pas dire que ça n'est que ça que tu dois prôner, que tu dois
utiliser pour le mois de mai. Possiblement que tu peux avoir beaucoup de propositions et d'opportunités de faire la fête, de lâcher prise, de tout oublier, etc. Mais là, on t'invite quand même à garder un peu le cap, à garder un regard sur ce qui est en train de se passer dans ta vie aujourd'hui et à pas juste tout balayer comme ça pour t'en foutre complètement et faire la fête. Voilà, je sais pas, peut-être ça va te parler, j'en sais rien. Ce vers quoi tu tends, ben justement, c'est pour ça qu'on t'invite à regarder ce qui se passe, parce qu'en fait, avec ce 8 de coupe, tu es en train de laisser des émotions, des pans de ton passé derrière toi. Avec ce 9 de coupe ici, vraiment, c'est comme si tu arrivais à un point culminant d'une histoire, d'une évolution, d'un développement, d'un épanouissement, d'un accomplissement. Et comment je peux dire ça? Bah oui, c'est l'heure de la fête, oui, c'est l'heure de sortir les bouteilles de champagne, ok. Mais, comment? Mais cette étape-là, elle est nécessaire aussi pour laisser les choses s'intégrer, pour que ce soit pas juste un avant et un après, mais pour que ce qu'il y a eu avant participe, se transforme, que tu regroupes tout ça en toi et dans ta vie pour en faire quelque chose, pour prolonger ton cheminement. Ce qui a besoin d'être regardé de plus près, c'est que possiblement il y a une sorte d'excitation mentale, on va dire, à communiquer aussi peut-être ce que tu as réussi à faire, sauf que là on te dit que tu es déjà le pied dans un nouveau monde, dans un nouveau cap, dans un nouveau cycle, qui n'est pas différent d'avant en fait, qui est juste le prolongement comme on te dit. Donc oui, reconnais la force qu'il t'a fallu pour en arriver là où tu en es, mais continue. Je sais pas, c'est le message général de cette guidance, c'est continue comme ça et puis tout ira bien, mais ne cherche pas à tout lâcher, à lâcher toute la pression, parce que ici, cette pression aussi, c'est de la créativité, c'est de l'énergie en fait qui est en train de remonter pour te mener vers ce renouveau en fait de lien à toi, à ta créativité, à ta façon d'agir. Donc ici avec ce chevalier d'épée, tu peux avoir un mental très, très actif que tu as besoin d'apprendre à canaliser en fait. Et si tu lui laisses l'espace en essayant de faire la fête, de relâcher un peu la pression ou quoi, ça va pas du tout calmer ce mental-là. Et ce mental, il a des choses à t'apporter, hein. Donc écoute-le, mais en même temps, ne te laisse pas submerger par cette suractivité, en fait. Là, possiblement, le mois de mai, vous allez pouvoir vous sentir peut-être un peu hyperactif, peut-être pour certains et certaines avec une envie de ne pas écouter tout ce qui est un peu, comme on peut dire, des symptômes du trouble de l'attention, enfin voilà, cette hyperactivité où tu n'arrives pas à te concentrer sur un truc, etc. Alors que là, on te dit avec ce magicien et l'as de bâton, il y a besoin de concentrer les choses. Il y a besoin de concentrer les choses. Parce que tu es en train, tu en es qu'au début de quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? Donc ça, on me dit que c'est là. Bah oui, regarde, deuxième fois l'as de 1, 2, 3, l'as de bâton. 2 fois l'as de bâton. Donc il y a vraiment des nouvelles... Carrément, on me parle de nouvelles interactions. Oui, c'est ça. C'est que tu es en train de faire quelque chose de nouveau dans tes actions par rapport à un passé, par rapport à un socle, que ce soit ce dont tu as hérité de ton histoire passée, de ta famille, que ce soit la famille dans laquelle, que tu as construit aujourd'hui, hein. Donc voilà, soit tes ascendants, soit tes descendants, soit les deux en même temps. Il y a quelque chose, il y a un accomplissement, il y a quelque chose dont tu as hérité. Ça peut être concret aussi, tu as pu avoir un héritage aussi, mais on te dit c'est pas la fin de tout en fait. C'est pas justement tu as accédé à une richesse, qu'elle soit concrète ou pas, pour en rester là.
Parce que de toute façon, là, dans ton être, je sens bien qu'il y a quelque chose qui se dit « Ouais, ok, allez, on continue. Du coup, je peux vraiment aller accomplir, concrétiser mes rêves. » Et ça, t'as besoin de le nourrir, ça. Hein. Alors, c'était quoi les apprentissages, là ? Bon. Je comprends pas tout, là. Les apprentissages, oui. En fait, tu as beaucoup à apprendre de pourquoi tu es resté sur des acquis, en fait. Sur des acquis, mais je sens vraiment que ça vient de la famille, limite, de ton histoire, depuis toute ton enfance jusqu'à présent. Et là, t'as vraiment envie de passer à quelque chose de différent. Peut-être t'en as pas conscience, en fait. C'est pour ça qu'on te dit tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a une suractivité mentale un petit peu, avec plein d'idées, plein de trucs nouveaux et tout, et tu sais pas trop quoi en faire. Mais c'est parce qu'en fait, tu sais pas quoi en faire parce que t'as traversé quelque chose qui t'a demandé énormément de force, énormément de courage. Mais en fait, là, vraiment, on te dit... T'as pas besoin de te reposer. Parce que plus tu vas vouloir te reposer, plus tu vas anéantir cette énergie que tu as en fait. Peut-être t'en as pas conscience, mais tu as énormément d'énergie là pour le mois de mai pour continuer ton chemin. Voilà, ça se répète un petit peu le message, mais c'est comme ça. Alors, hop là. Ouais, c'est ça. C'est exactement pareil, c'est ce qu'on me dit. Ne sois pas dans la restriction. Ne retiens pas les choses. Ne retiens pas quand tu as envie de mettre en action telle ou telle chose, quand tu as envie de créer quelque chose. Ne le retiens pas. Parce que ici, on t'invite vraiment à reconnaître que tu es sur un voyage, même si tu as l'impression d'être à un point culminant, à quelque chose qui est accompli, etc. C'est limite, tu es au milieu du chemin, en fait. Tu n'es pas à la fin d'un chemin. Et d'ailleurs, est-ce qu'on est véritablement un jour à la fin d'un chemin hein. Le tarot, c'est ce qu'il nous dit, c'est que même quand on passe à un 10, eh bien, il y a le 1 après, en fait, on retourne dans un nouveau cycle. Hein. Et c'est ça hein, que te dit le fou à l'envers, c'est que tu as bloqué ce nouveau cycle pendant un certain temps en essayant de bien renforcer ce que tu as déjà acquis, ce que tu as compris, ce dont tu as hérité. Mais en fait, cet héritage... Encore une fois, qu'il soit concret ou pas, hein, que ce soit vraiment, tu as hérité d'une somme d'argent ou de valeur, ou de connaissances, ou de talent, de capacité, de compétences, tout ça faisant quelque chose, mais pour toi aussi, en fait, et pour le monde, par la même occasion. Donc ici, on te dit bien qu'au niveau de tes pensées, continue, en fait, de naviguer sereinement et comment je peux dire ça, et avec conscience en fait sur ton chemin, parce que tout n'est pas terminé, tu as encore des choses à découvrir et des choses à faire découvrir au monde aussi hein. Hop, bah oui, tu vois, on a vraiment ça. Comment te... Ah non, pardon, c'est pas ça. Ce que tu as regardé de plus près, c'est que tu as besoin et tu as envie, et il y a des gens certainement qui attendent ça aussi autour de toi ou que tu n'as pas encore rencontré. Mais il y a besoin de contribuer dans cette... j'entends cette amélioration de conditions de ta vie et de vie des autres, en interagissant avec les gens, en construisant quelque chose. Alors possiblement que tu as besoin d'aller rencontrer du monde, d'aller participer à, je sais pas, des choses associatives, à des créations à plusieurs en fait, quelles que soient ces créations-là. Parce que là, tu peux, dans l'isolement, te retrouver à brasser un peu les mêmes choses que ce que tu as déjà... dans lesquelles tu as déjà tourné en fait. Je sais pas comment dire. Là, si tu restes dans l'isolement de tes activités, alors que ce soit professionnel ou que ce soit dans un couple, vous avez peut-être besoin d'aller voir du monde à l'extérieur, de participer à des je sais pas moi, à des moments plus communs en fait, plus collectifs. Bref, il y a un besoin en fait de t'ouvrir au monde
pour continuer ce voyage, en fait, je sens. Hop. Et ce vers quoi tu tends, bah, c'est effectivement, c'est joli cette reine de coupe là. Alors, pour certains et certaines, dans le domaine sentimental, ça va renouveler, ça va te permettre d'être beaucoup plus à l'écoute de l'autre ou des autres, d'être beaucoup plus dans la fluidité de la communication, des échanges, des moments en commun. Ça va t'apporter beaucoup de connaissances de tes émotions, mais surtout ça va t'apporter en fait un soutien intérieur émotionnel et c'est pour ça qu'on t'invite vraiment à laisser partir certaines choses du passé avec ce 8 de coupe en dessous là. Parce que tu passes quand même du 8 de coupe à la reine de coupe. Donc, c'est quand même qu'en allant interagir avec les autres, en continuant ton cheminement, sans être dans... Soit je suis très sérieuse dans ce que je vis seule et dans la concentration tellement accrue que c'est limite du contrôle de ce que je suis en train de créer. Et sans être dans l'autre sens, quand je suis en contact avec les autres, je me reconnais pas vraiment parce que je me cache derrière des activités ou des masques, des façons d'être très festives, joyeuses, exubérantes, etc. Là, on t'invite à être toi-même dans tous les domaines de ta vie et dans tous les contextes, que ce soit seul, chez toi, en couple, en famille, avec les amis, dans des nouvelles rencontres, dans des nouveaux partenariats. On t'invite à faire de la place en toi émotionnellement par rapport à des choses du passé qui te permettent d'être toujours en fait cette reine compatissante, bienveillante, aimante pour toi et pour les autres. Voilà, donc comment t'y préparer au mieux ? Non, ça fait trop, ça c'est trop, hein, ça fait trop de monde là. Hop là, le chariot. Ben, on te dit bien, tu vois, on te disait ça avec le 6 d'épée, le chariot. On passe du 6 au 7 en plus. Vas-y, continue en fait. Tu vois, avec cet as de bâton et le chariot, continue. Parce que tu es en train de, comme je te disais, de regrouper, de fusionner énormément de choses en toi. Donc ne sois plus dans le contrôle, laisse-toi aller, hein, parce que c'est ça être compatissant, compatissante aussi, et laisser des émotions s'exprimer et partir de soi, c'est parce que tu lâches en fait, tu lâches prise et tu te laisses inspirer, et tu te mets en action sans savoir exactement où ça te mène, quelle est la partie en toi la plus juste à développer, à déployer pour poser telle action. C'est un ensemble, tu es un être tout entier, c'est ce qu'on te dit là, d'accord? Et donc apprends à emmener tout le monde au même point en fait, dans la même direction. Ok, allez, on va tirer des conseils pour vous les béliers pour ce mois de mai avec le petit oracle des couleurs. Hop là, elle est partie très loin, on va partir en voyage, hein. Hop. Il y en a une quatrième qui est tombée, mais on me dit que c'est pas nécessaire. Alors attendez que je revienne, je vais chercher la carte. Je la vois même pas. Elle est passée où? Bah, j'ai bien vu une carte partir, n'est-ce pas? Alors, je sais pas si je penserai à couper. Ouais, elle est vraiment cachée sous l'ordinateur. Vous m'entendez toujours? Je sais pas si je penserai à couper la vidéo. Mais voilà. Vous voyez pas bien évidemment ce qui s'est passé, mais j'étais vraiment sous le bureau, derrière l'ordi. Et en fait, elle était vraiment sous l'ordinateur. Bon, alors, on a rouge écarlate. Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. C'est exactement ça. Et donc, ne te décourage pas en te disant là j'ai besoin de repos, parce que continue.
sereinement, petit pas par petit pas, continue ton chemin. Parce que ton courage et ta force intérieure, c'est pas quelque chose qui va... Enfin, ça va te demander de moins en moins d'efforts à partir du moment où tu reconnais ça, en fait, où tu reconnais cette partie en toi, qui est pleine de ressources, constamment. Et qui se renouvelle, hein, avec ces 2 as de bâton, là, c'est vraiment ça. Ensuite, je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde car elle me touche et me transforme profondément. Entre la magie en toi que tu as besoin de reconnaître avec le magicien et la reine de coupe, c'est exactement ça. Et ensuite, ma vie est précieuse et sacrée et j'en prends soin. À partir du moment où tu emportes ça avec toi, sur ce chariot, eh bien, tu n'as plus besoin de te reposer, puis ensuite d'aller recharger les batteries pour aller chercher profondément en toi cette force intérieure et ce courage. C'est toujours là avec toi. C'est ce qu'on t'apprend en ce mois de... Enfin, c'est ce que tu vas apprendre en ce mois de mai. Voilà, je te mets ça de plus près pour que tu puisses faire peut-être une capture d'écran pour t'en souvenir, sans les reflets si possible. Voilà. Hop, comme ça tu pourras t'en souvenir pour le mois de mai. Et puis avec tout ça, je te souhaite de passer un bon mois de mai, de bien prendre soin de toi, paix et amour sur toi et tes proches. Si tu souhaites une guidance privée, tu peux trouver le lien en dessous pour la commander directement. Je t'invite aussi, je ne l'ai pas dit, mais à liker, partager la vidéo, commenter ou t'abonner à la chaîne pour qu'on reste en contact. Et puis voilà, là pour le coup je te souhaite un bon mois de mai, prends bien soin de toi, paix et amour sur toi et tes proches. On se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.